Merci de choisir Kin 24 Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Au nom de la foi. Vous êtes bel et bien en direct sur nos antennes. Pour vous, nous recevons le pasteur Théodore Ngoy. Il est déjà sur ce plateau, en tout cas, pour vous édifier, évidemment, l'Église face à cette pandémie qui est en train de ravager le monde à ce moment. Voilà pourquoi l'homme de Dieu est là pour nous éclairer, pour nous donner des orientations claires et nous faire l'interprétation selon la parole de Dieu de tous ces événements que nous sommes en train de vivre. Une fois de plus, bienvenue. Pasteur, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation en tout cas. Vous êtes, je rappelle, vous êtes pasteur de l'église de la Gombe. Et dernièrement, nous avons fait une émission avec vous sur la femme selon Dieu. Nous avons profité de ce mois de la femme. Il y a eu beaucoup de réactions, surtout des amis de l'Angola. Chacune des personnes qui est intervenue a voulu donner son point de vue et puis poser certaines questions en tout cas. En bref, si nous pouvons revenir un peu sur ce que nous avons dit la fois passée avant que nous puissions entrer dans l'actualité du jour. Est-ce que entre les écrits bibliques que vous défendez et le droit tout à fait féministe défendu par des femmes ou de militantes à travers le monde, des chrétiennes doivent prendre quelle position, la position finale en tout cas, parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur tout ce que vous avez dit la fois passée. Einstein, vous le connaissez? Sur son lit des morts, il dit: si les dieux de chrétiens n'interviennent pas, ce monde est perdu. Dieu nous a donné sa parole. Moi, je ne vous ai pas donné un point de vue. Je partage avec vous ce qui est écrit. Jésus-Christ est sur le point de mourir, voit Pierre qui intervient avec une épée. Et Jésus lui dit: mais qu'est-ce que tu fais? Comment les Écritures s'accompliraient-elles si vous faites ça? Vous ne savez pas que j'ai le pouvoir d'invoquer mon Père qui m'enverrait 12 légions d'anges. Mais il faut que ce qui est écrit de moi s'accomplisse. Et je vous ai dit qu'être chrétien, c'est accomplir ce qui est écrit à notre sujet dans la Bible. Cette Bible qui parle de tout, parle de chacun de nous. C'est pour ça que le vrai chrétien, le psaume 1 le dit, il trouve son plaisir dans la lecture de la parole de Dieu. Il réussit dans tout ce qu'il fait, parce qu'il vit conformément à la parole. La parole de Dieu a des effets sur notre cerveau, a des effets sur tout notre être. À toutes les femmes. Alors, en ce qui concerne les femmes, vous aviez bien posé la question l'autre fois. La femme selon Dieu. Voilà. Nous avons résumé. Dieu n'a pas créé au commencement la femme. Il a créé l'homme. Et quand il a vu que l'homme cherchait une compagne parmi les animaux, il a dit: je lui ferai une aide semblable. Et la Bible dit: la femme a été créée à cause de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. L'homme est la gloire de Dieu. La femme doit obéir à son mari. La Bible dit: l'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de tout homme, Dieu est le chef de Christ. La Bible, je vous ai dit que dans la Bible, rien n'empêche que la femme devienne même président de la République, ou je ne sais pas quoi, dans le monde. Mais dans l'Église, la place de la femme est limitativement précisée. Elle peut parler pour prier, elle peut parler pour chanter, elle peut prophétiser, mais elle n'est pas prophétesse. Il n'y a plus de ministère de prophétesse dans la révélation néo-testamentaire. Dieu a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et docteurs. Et vous ne trouverez aucun évangéliste, aucune pastoresse, Jésus-Christ lui-même qui aimait les femmes, qui était servi par les femmes, lesquelles l'ont accompagné de ville en ville, de village en village, n'a nommé aucune d'elles, aucune d'entre elles prophétesse ou apôtresse. Donc la femme devrait rester à sa place. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre d'autorité sur l'homme. Cela a été écrit pour nous tous. Comme il est écrit,
dans Romains 15, verset 4, tout a été écrit pour nous servir d'exemple, afin que nous ayons de l'espérance. Alors là, il faut un peu d'humilité à tous ceux qui pensent le contraire pour s'amender et puis obéir à la parole. Il y aura toujours des gens qui penseront le contraire. Le monde est en train de s'opposer à Dieu. Dieu a dit que la femme sera mère. Ben, on dit à la femme, tu as le doigt sur ton corps, tu peux avorter, etc. On dit à la femme qu'elle est l'égale de l'homme. On parle des parités qui vont aller jusque dans les couples. Ben, tous ces concepts-là n'ont pas de fondement dans la parole de Dieu. L'homme n'est point sans la femme n'est point sans l'homme. Tout va passer. Est-ce que vous savez que je viens de lire, je vais vérifier la véracité de ce que je venais de lire. Le Premier ministre italien serait passé à la télévision en larmes pour dire « Nous avons fait tout ce qu'il faut pour arrêter le coronavirus, mais nous avons fait tout ce qui est humain. Dieu intervient. C'est toi qui dois résoudre maintenant le problème. » Le Premier ministre italien, d'après ce que j'ai lu. Pourquoi aujourd'hui oui, ces virus? Justement, je vais vous relancer justement pour ça. Mesdames et messieurs, nous allons devoir débuter notre sujet du jour. L'Église face à cette pandémie, le virus Covid-19 que vous connaissez bien et qui fait des ravages à travers le monde. Alors, pasteur, quelle lecture faites-vous en tant qu'homme de Dieu? Je sais que vous êtes vraiment très cultivé parce qu'en dehors de votre ministère de pasteur, vous êtes également avocat et vous êtes professeur d'université intellectuel. D'ailleurs, vous êtes aussi politique parce que vous avez été candidat aux dernières élections présidentielles. Alors, quelle lecture? Vous connaissez bien, vous avez l'information sur tout ce qui est en train de se passer. Mais quelle est la lecture biblique que l'on peut faire de tous ces événements? Bien, vous avez un texte de 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13 et 14. Ça nous dit tout. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, lorsque je lui envoie la peste, ce peuple-là, sur qui mon nom est invoqué, ça dit quoi? Ça dit les gens qui croient en moi, qui marchent selon ma parole, qui la lisent, qui la mettent en pratique et qui invoquent mon nom. Ces gens-là, lorsqu'il y a un phénomène comme celui-là, ils doivent prier. Non, ils doivent s'humilier. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, ça ne va pas. Parce que quand vous revenez en arrière, vous lisez Deutéronome 32, verset 39, Dieu dit qu'il faut que tout le monde sache que je suis Dieu. Et je venais de citer ce que j'ai lu, sous réserve des vérifications. Le Premier ministre italien aurait dit « Nous avons fait ce que nous pouvions faire, maintenant il faut que Dieu intervienne, parce qu'il y a beaucoup de morts en Italie. » Alors Dieu dit « Il faut qu'on sache... » 1500 morts à l'espace de 2 jours. Il faut que l'on sache que je suis Dieu. Que les gens sachent que je rends malade et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. À un moment donné, le monde croit qu'il peut tout se permettre. Ils peuvent décider qu'un homme épouse un homme, tout ce que Dieu a condamné, au nom, je ne sais pas moi, de quel droit de l'homme, il faut qu'on accepte ça. Mais le monde doit s'interroger aujourd'hui. Un simple virus qui met le monde à terre. Nous allons connaître la récession économique. L'économie du monde va souffrir pendant longtemps. Ce sera une crise un peu plus que celle qu'on a connue en 2008. Les États sont à terre. Les gens sont dépassés. Ils n'ont plus de solution. Et Dieu dit, il faut que les gens prennent conscience de comment ils ont vécu. Est-ce que c'est conformément à ma parole? Est-ce qu'ils m'honorent? Et cela n'est pas seulement vrai en ce qui concerne le pays, mais en ce qui concerne même l'individu. Chacun de nous, dans sa famille, lorsque vous voyez que tout ne marche pas, alors que Dieu dit que nous sommes destinés à tout réussir, tout ce qu'il fait, lui réussit. C'est notre destin. Mon serviteur prospérera. C'est notre destin. Daniel est arrivé à Babylone esclave.
un simple monsieur, mais il décida, il se détermina à ne point se souiller. Dieu lui fit trouver grâce. Et cet homme devint plus intelligent que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi, lui et ses amis. Il interprétait tous les songes, il avait en lui un esprit supérieur, et on voit qu'il passe, il est dans la cour du roi, il est en train de monter, on l'établit à la tête des satrapes, à la tête des magiciens, à la tête des devins, etc. Donc vous estimez, pasteur, pour vous relancer, que le monde est allé un peu trop loin, on a irrité l'Éternel. C'est écarté de l'Éternel. Mais écoutez, la plupart des lois que l'on conçoit, c'est une révolte contre Dieu. Dieu dit, je ferai une femme. Je donnerai à l'homme un être. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui fait une être qui soit semblable. Il est béni, il dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Mais vous vous dites, non, la femme peut épouser une autre femme, l'homme peut épouser une autre. Alors que Dieu avait dit, lorsque tu trouveras un homme qui couche avec un autre homme, comme on couche avec une femme, vous les lapiderez, vous les tuerez. C'est une abomination contre l'Éternel. Vous voyez, donc le monde ne veut pas marcher. C'est comme aujourd'hui, bon, ça c'est un téléphone. Quand vous achetez un téléphone, vous donnez un manuel. Alors, si vous ne respectez pas les instructions qui sont là-dedans, même un médicament, vous allez avoir des conséquences. Voilà. Dieu nous a créés et il nous a donné un manuel. Et ce manuel-là, son fils est venu pour l'accomplir. Il monte sur la montagne et Dieu, qui les fait monter là, il dit, voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Très bien. Alors, chers amis téléspectateurs, il y a un numéro au bas de votre petit écran. Nous sommes bel et bien en direct. Vous pouvez faire un SMS, en tout cas. Il ne faut pas appeler, il faut plutôt faire un SMS, poser toutes sortes de questions autour de la position de l'Église, autour de ces dossiers que nous sommes en train de décortiquer avec l'homme de Dieu que nous recevons sur notre plateau. En tout cas, toutes sortes de questions seront posées et puis notre invité répondra à toutes vos préoccupations. Alors, pasteur, arrivé ici en RDC, finalement, le chef de l'État va prendre des mesures pour essayer un peu de limiter la contamination de ces virus, mais les mesures qui ne vont pas se limiter au monde, les mesures qui vont toucher également l'Église. Quelle lecture avez-vous faite de toutes ces mesures? Bien, j'étais en train de dire que lorsqu'il y a un problème, même au niveau de l'individu, au niveau de la famille, qui est en contradiction avec les promesses de Dieu, l'homme de Dieu doit s'humilier, doit chercher la face de Dieu, doit prier et doit se repentir. C'est ce que nous dit 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13 à 14. Toutes les mesures qui ont été prises sont bonnes. Le chef de l'État qui a remis le Congo à Dieu dans un spectacle au stade, n'a pas dit quelle est la mesure biblique qui est prise par lui pour lutter contre ce phénomène. Il a pris des mesures qui sont bonnes. D'ailleurs, même dans la Bible, Dieu lui-même dit à son peuple de se retirer dans sa chambre, de rester enfermé. Vous lisez Ésaïe chapitre 26. Dieu dit, enfermez-vous, verset 20. Restez là jusqu'à ce que cette plaie puisse passer. Ce sont de bonnes mesures qui auraient dû d'ailleurs être prises bien avant. Dès que l'on a appris que les virus commençaient à sévir en Chine et ailleurs, on devait prendre des mesures, notamment celles que l'on a prises un peu plus tard, de fermer les frontières. Parce que voyez-vous, toutes les personnes qui ont été atteintes l'ont été par le fait des personnes qui ont été en contact avec les virus en Europe. Oui, oui. La plupart. Donc, le virus n'est pas venu d'ici, il est venu d'ailleurs. Donc, on aurait dû, depuis très longtemps, fermer les frontières. Regardez ce qui vient de se passer à Lubumbashi, d'après ce que nous lisons sur les réseaux sociaux. Un avion a décollé de Kinshasa et a amené des personnes porteuses du virus à Lubumbashi. Mais comment expliquer ça? Puisque nous sommes censés être bénéficiaires de la riposte. Donc, il y a un service de riposte à l'aéroport qui doit tout simplement tester, je pense, je suppose,
que les mesures qui ont été prises... Que ça a été annoncé. Oui, on devrait... On ne peut pas comprendre que des gens qui quittent Kinshasa, qui sont porteurs du virus, arrivent dans une province quelconque. Donc il y a un problème. Et c'est là qu'il faut s'interroger, qu'il faut appeler les autorités à considérer que la riposte, elle n'est pas que sanitaire, elle est globale. Voyez-vous pourquoi j'ai dit ça? D'abord sur le plan sanitaire, il faut une communication. La riposte est aussi communicationnelle. Vous allez sur France 24, vous allez sur les chaînes que nous regardons, les chaînes étrangères, vous allez sur CNN, vous allez sur BBC World, mais on vous explique. À tout moment, il y a des personnes spécialisées, qualifiées, qui viennent à la télévision pour parler des mesures qu'il faut respecter, pour expliquer ce qu'il faut encore ajouter comme mesures, etc. Eh bien, il faut une riposte communicationnelle pour expliquer les mesures. Dans cette riposte communicationnelle, nous voulons entendre, nous aimerions entendre qu'il y a tel hôpital de référence dans le cadre de la riposte. Quels sont les hôpitaux qui sont équipés en personnel, soignant et en moyens, et qui sont à proximité de la Gombe, à proximité de Njili, à proximité de Est-ce que nous ne sommes pas peut-être dépassés par les événements aussi longtemps que rien de tout ça n'a été prévu? On ne doit pas être dépassé, justement. On doit gouverner. On doit assurer la gouvernance. Le chef de l'État, en droit congolais, est à la fois chef de l'État constitutionnel et chef politique. Mais présentement, nous avons un chef de l'État qui n'est pas le chef de la majorité, donc il n'y a pas eu alternance. Mais il peut donc être dans l'impossibilité de prendre certaines décisions, dans la difficulté de les prendre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas tous les pouvoirs. Il a des pouvoirs partagés et des pouvoirs propres. N'est-ce pas? Mais la gestion de cette crise, ça fait partie des pouvoirs propres. C'est lui qui décide. Il n'a pas besoin de contre-seing du Premier ministre pour prendre de telles mesures. Il statue par ordonnance. Il peut même prendre, le chef de l'État peut délibérer en Conseil des ministres des ordonnances loi. Parce que nous sommes en temps d'urgence qui devront être approuvées par la suite par l'Assemblée. Il devrait prendre des ordonnances loi. Bon. Voilà, laissez-moi. Non. Oui, il faut que bien je m'explique sur l'action de la riposte avant qu'on réponde aux questions, si vous le permettez. Très bien. On prend les mesures. Nous voulons voir, à travers les réseaux sociaux, à travers votre chaîne de télévision et tant d'autres, expliquer, nous voulons entendre et voir expliquer l'organisation de la riposte contre le virus. Il y a eu des mesures qui ont été prises, mesures générales, il faut des mesures spécifiques. Qu'on sache qu'il y a un hôpital qui est équipé en matériel et en personnel. Mais qui doit faire ça? Est-ce que ce n'est pas le comité de riposte? Mais c'est sous la présidence, le chef de l'État. Le chef de l'État a annoncé que c'est sous sa présidence directe. Okay. C'est sous sa présidence directe, c'est-à-dire qu'à tout moment, il est entouré des spécialistes, pas seulement en matière épidémiologique ou en matière de santé, mais dans tous les domaines. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on devrait avoir cette information-là. Je viens de suivre sur les réseaux sociaux qu'un individu qui travaille chez les Chinois avait des difficultés de respirer sur la route. Et il y a des gens qui ont appelé, la police est arrivée, la police n'a rien fait. Et puis, je suis toujours surpris de voir la police arriver armée sur des lieux où on aurait détecté la présence du virus chez un sujet donné. Mais ce n'est pas la police. Avec les armes, ils vont venir faire quoi avec les armes? On a besoin éventuellement d'une police sanitaire, des gens qui sont équipés de masques. Oui, par exemple. Même au sein de la police, il y a il y a une direction de santé. Et donc, ce sont ces gens-là. Il y a des infirmiers, il y a des médecins. Il y a une direction de santé, il y a des médecins. Donc, disons, il faut des gens qui, enfin, déjà maintenant, depuis la prise des mesures, depuis que le virus a fait jour, on devrait avoir formé spécifiquement les médecins, les infirmiers à la riposte. On devait les équiper. De presse tout à l'heure à 17h, peut-être. Vous permettez, puisque nous parlons, si ce que nous disons peut amener la prise de conscience, tant mieux.
Mais il n'y a pas que ça. Hein. Vous prenez des mesures, vous dites pas plus de... Donc vous avez noté un déficit communicationnel. Il y a ce point communicationnel qui va plus loin. C'est-à-dire, on ne sait pas s'il y a, si vous voulez, cette organisation de la riposte du point de vue de l'élément sanitaire. Mais il y a le code du travail, il y a le code pénal, si vous voulez. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que devient le travailleur qui ne peut plus aller travailler? Parce qu'on a pris des mesures de confinement qui ne sont même pas d'ailleurs respectées jusque-là. J'ai entendu dire que la police, j'ai entendu des responsables de la police, par exemple dans la ville, dire la police va réagir. Mais vous allez réagir pour faire quoi? La personne qui viole la mesure de confinement commet quelle infraction? Parce que le principe de la légalité des infractions et des peines est devenu un principe fondamental, un droit fondamental, un droit congolais protégé par les dispositions de l'article 61. Même en temps d'urgence ou d'état de siège, on ne peut pas violer ces principes. Donc, on devait légiférer. Et comme les parlements ne se réunissent pas, la Constitution a prévu qu'il y a des actes conformes, des actes ayant force de loi qui peuvent être pris, notamment l'ordonnance loi, par le gouvernement, enfin délibéré en conseil, par les chefs d'État. C'est l'ordonnance loi que le chef d'État va signer et qui va être approuvée après par l'Assemblée. Donc, il faut que l'on légifère pour dire celui qui, par exemple, ne respecte pas les mesures barrières, 1 mètre de distance, il peut, en France, vous risquez d'être puni de 163 €, quelque chose comme ça, ou 160 €, et même 5 mois, 6 mois de prison. Et le Parlement a délibéré et a voté les projets de loi d'état d'urgence, etc. Est-ce que ces mesures sont prises? Quelles sont les mesures qui sont prises pour protéger l'emploi et les salaires? Il y a des gens à qui certaines sociétés, les Indiens et autres, ont demandé de rester chez eux, mais sans rien leur donner. Quelles sont les mesures qui sont prises pour protéger? Parce que le droit social, le droit du travail est censé protéger le travailleur, le protéger dans sa dignité, c'est-à-dire dans son salaire qui est alimentaire. Les commerces qui sont fermés aujourd'hui, quelle est l'alternative gouvernementale? En France, on a pris même des décisions que certaines entreprises ne payent plus de taxes. Mais il y a des gens qui payent les loyers. En vendant leur bière, ils payent les loyers. En vendant des cigarettes, en vendant de ceci, ils peuvent manger tous les jours. Mais quand vous dites vous fermez, quelle est l'alternative? Quelles sont les mesures d'accompagnement que vous prenez? Il y a les gens qui font maintenant la spéculation, qui augmentent les prix. J'ai appris que moi je suis katangais, je suis Moulbakat de Malembankoulou. Les foufous. Olomami, je crois. Bien sûr. Enfin, ce qu'on appelle la province du Olomami, mais c'est la province du Katanga. Il faudra qu'on revienne à la province du Katanga. Donc, né-moi là-bas. On dit ça comme ça. Nous, c'est le poisson avec le foufou. Alors, si vous êtes chez nous au Katanga, vous demandez à un enfant ce que vous avez mangé. Vous dites non, non, tu n'as pas mangé les. Donc, nous n'avons pas encore mangé. Quand il n'a pas encore mangé les foufous. Et maintenant, vous décidez de vendre les foufous, d'après ce que j'ai appris. C'est à vérifier. Le prix de ces foufous serait passé pour les sacs de 40 000 à 100 000 francs. Comment voulez-vous que les gens vivent? Et puis, il y a un problème important. Nous importons tout ce que nous consommons, malheureusement. Quand vous fermez les frontières, quelles sont les mesures que vous prenez? Pour les cargos qui doivent... Les cargos qui doivent amener la nourriture, mais ces cargos-là viennent des pays peut-être infectés. La nourriture peut avoir des virus. Quelles sont les mesures qui sont prises? Même la nourriture peut porter des virus. Bien sûr. On ne sait jamais. Pasteur, on ne sait jamais. De lire quand même le fisc. Et le personnel qui amène. Le message. En tout cas, je vois ici le message de M. l'abbé Marcelin qui dit « J'approuve totalement les analyses du professeur Dr Ngoy. Merci. » Beaucoup de gens sont en train de vous suivre et puis appuient ce que vous êtes en train de dire, ils sont tout à fait d'accord avec vous. Alors, il n'est pas trop tard pour que les choses soient arrangées. Oui, moi je pense que le président de la République, le gouvernement devrait créer, j'ai appris que le président va créer une commission, mais cette commission doit comprendre tous les aspects. La riposte n'est pas que sanitaire, elle est économique. Quelles sont les mesures que la ministre de l'économie, qui est vivante, contrairement à ce que l'on a dit, et entre parenthèses, c'est une infraction qui a été commise par l'individu
qui est passé sur les réseaux sociaux et qui dit qu'il est le porte-parole du Congo et qui nous annonce la mort des membres du gouvernement. Mais ça s'apparente à cette infraction prévue et punie par les dispositions des articles 199 bis et ter, la propagation des faux bruits qui peuvent alarmer la population. Il y a des gens comme ça qui passent. Quelle est la riposte contre ça? Parce qu'il y a actuellement des gens qui parlent, et ça, ce qu'ils disent a des natures à alarmer la population. Ce qui fait qu'il faut constituer une commission complète pour que les mesures soient étudiées, les mesures à prendre immédiatement, mais aussi sur la durée, parce qu'il y aura des conséquences économiques plus tard. Il y a une récession qui est à la porte. Mais quelles sont les mesures déjà qui sont étudiées par la commission ad hoc, etc. Quelles sont les mesures des polices qui sont prises? Quelles sont les mesures qui peuvent être prises? Parce que, comme je viens de le dire, en droit congolais, l'infraction ne peut être créée que par une loi. Encore que la Constitution elle-même qui dit que c'est la loi seule, la loi votée au Parlement, la loi stricte, au sens strict qui peut créer l'infraction, mais cette même Constitution permet elle-même, attendez que je termine sur ce point, elle-même porte des infractions dans le corps même de la Constitution, et puis les traités internationaux, nous avons les traités d'Ohada, dont les actes uniformes peuvent prévoir des dispositions pénales, nous avons les statuts de l'homme, etc. Donc, mais le président de la République peut, en vertu du principe de la légalité des infractions et des peines, légiférer aujourd'hui à la place du Parlement par ordonnance-loi, conformément aux dispositions constitutionnelles, pour que la police fasse respecter les mesures de confinement. J'ai parlé avec quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit qu'il s'est déplacé de bonhommes. Mais c'est plein de monde et il n'y a pas de distance respectée. Il y aurait un arrêté du gouverneur qui limiterait le nombre de gens à prendre. Mais non, ce n'est pas respecté du tout. Comment faire respecter ces mesures? C'est 20 dans le minibus. Comment faire respecter ces mesures? Une sanction ne peut pas être prise par un arrêté. Une sanction, en vertu du principe de la normativité, je vais dire. En France, on parle du principe de textualité. Chez nous, c'est la normativité parce qu'il n'y a pas que la loi qui est source de l'infraction. Et donc, il faut qu'un acte ayant force de loi soit pris pour que la police, justement, qui est chargée sous la direction du ministère public de rechercher les infractions, puisse dire « Ah, vous avez fait ça, mais la loi qui a été prise actuellement dit ça ». Voilà, merci pasteur. Là, vous avez vraiment pris votre casquette de juriste et de professeur de droit. Alors, revenons un peu au niveau du pastoral. À ce moment ici, quel doit être le rôle du pasteur? Ben, le pasteur, c'est d'abord un enfant de Dieu. Je dis toujours ça aux gens. Je dis, moi, je ne suis pas d'abord pasteur, je suis d'abord quelqu'un à qui Dieu a fait la grâce de croire en lui, d'accepter Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. De la même manière que le Seigneur l'a dit tout à l'heure, je dois m'humilier. Il y a un problème maintenant qui est arrivé, ce virus qui sème la panique dans le monde entier. Que dit la parole de Dieu? C'est mon peuple à qui j'envoie la contagion, qui j'envoie la peste. Si mon nom est vraiment invoqué sur lui, il doit s'humilier, donc c'est ce que doit faire le pasteur. Théodore Ngoy, comme tout autre pasteur, j'ai parlé avec le pasteur Kyungu Pierre de Lubumbashi. Il m'a dit que lui, le virus l'a trouvé en train de gêner. Il est en prière. Je lui ai dit, oui, c'est ça qu'il faut faire. La parole nous demande, vous lisez les Écritures, il dit, allez dans la maison de Dieu, passez la nuit. Mais maintenant, on dit pas de culte. Mais bon, rien n'empêche qu'on se réunisse à moins de 20 chez soi à la maison. Y compris, parce qu'on dit pas plus de 20 personnes. Donc on peut se réunir pour invoquer le Seigneur, pour prier. Surtout ceux qui ont l'avantage, comme moi, d'avoir tout sur place. Ma résidence au même endroit que l'église, au même endroit que mes bureaux. Donc j'entre dans mon bureau, je prie, je lis les Écritures, je prie pour que le Seigneur Dieu, qui a dit c'est moi qui rends malade et qui guérit, puisse me pardonner du péché, me délivrer. Parce que la Bible dit, il faut que le peuple qui prie puisse se détourner de ses péchés, que le Seigneur Dieu puisse se révéler à moi, et me dire qu'est-ce qui va se passer pour mon pays, qu'est-ce qui va se passer pour moi-même, pour ma famille, pour l'Église de Dieu, le corps du Christ, l'ensemble des rachetés. À l'ensemble des rachetés, à ceux qui sont dans le Seigneur dit, tu ne seras pas atteint. Le Seigneur dit, tu ne seras pas atteint.
que 1000 tombent ici à droite, toi, tu ne seras pas atteint. Le psaume 91. Mais il faut bien préciser que ce psaume s'accomplit, cette parole s'accomplit pour celui qui a trouvé son refuge dans le Seigneur, qui se cache dans le Seigneur, qui marche dans la parole. Si vous vivez en violation de la parole de Dieu, ne dites pas non, le virus ne va pas m'atteindre. Il va vous atteindre certainement. Alors, une autre question, en tout cas, beaucoup de questions ici, permettez-moi de dire ne fût-ce qu'une. Pourquoi attendre l'entrée du coronavirus au Congo, puis décider de fermer les frontières? Le pays le plus riche n'arrive pas à éradiquer ce virus-là. Donc, selon ces téléspectateurs, nous étions bien en retard. Hein, Mais je l'ai dit que le président de la République et le gouvernement auraient dû réagir immédiatement. C'est-à-dire dès qu'on a appris que ce virus... Cependant, il y avait des hommes politiques qui disaient que c'est une farce, ce n'était pas vrai quand même cette histoire. Il ne faut pas suivre ces gens. Je le répète, le président de la République est allé au stade, il a dit « je confie le pays au Seigneur ». Il est allé faire un discours où il a exprimé sa foi dans le Dieu d'Israël, de qui nous vient le salut, n'est-ce pas? Et donc, le président de la République aurait dû prendre ces mesures-là très tôt. Fermer les frontières, pas d'avions en provenance des pays infectés. Ou en tout cas, s'il y a des avions qui arrivent, il y a une riposte à toutes les entrées. C'est ça qu'on aurait dû faire depuis longtemps. C'est-à-dire, on met un protocole qui permet de tester, de voir qui a le virus, et puis on place en quarantaine tous ceux qui ont la maladie, on les traite. Nous n'aurions pas eu de cas de... Parce que ces personnes, on ne cesse de nous le dire, n'ont été atteintes que parce que quelqu'un a importé, a amené des virus ici chez nous. Alors, mais la crainte aussi, comme vous l'avez dit, que la riposte devait être aussi économique, apparemment, les familles... Juridique, les familles économique, risquent social. De ne pas résister, en tout cas, 1 semaine, 2 semaines de confinement. Est-ce que vous ne craignez pas que la famine puisse s'ajouter sur le virus? Mais d'abord, ceux qui ont des activités économiques commencent à affamer les peuples. Et il faut que le gouvernement prenne des mesures, même des sanctions. Hein? J'ai dit, il faut réagir pénalement aussi. Des sanctions contre tous ceux qui font la spéculation, qui augmentent les prix. Aujourd'hui, moi j'ai envoyé quelqu'un m'acheter un certain nombre de choses, de l'eau, non mais quelque chose que vous achetez, un paquet d'eau que vous achetiez à, c'est pas moi, 4 000, 5 000, c'est 7 000, c'est 8 000, un paquet de boissons sucrées, c'est passé à, c'est pas moi, 10 000 ou 12 000 ou c'est pas quoi, en un jour, en 2 jours, en 3 jours. Et on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Que fait le gouvernement? Mais c'est le gouvernement qui doit se réunir pour dire on prend telle mesure pour protéger les prix, pour empêcher les gens pour contrôler même les prix. Ça, ces mesures doivent être prises, n'est-ce pas, dans le cadre de la riposte, qui doit, comme je l'ai dit, ne pas se limiter aux aspects sanitaires. Encore que, sur ce point-là, la communication ne nous permet pas de connaître quelles sont vraiment les mesures qui ont été prises. Où va courir quelqu'un qui aujourd'hui sent les symptômes? Parce qu'il faut qu'on explique tout ça à la télévision. Voici les symptômes. Si vous sentez ça, courez vite chez le médecin. Mais quel médecin? Qui est où? Est-ce qu'il est disponible? Est-ce que le médecin lui-même, là, est équipé? Parce que je vois des gens qui portent les masques. Si vous n'êtes pas malade, vous allez porter le masque. Pourquoi? Le masque, c'est pour les malades et les personnels soignants. Normalement. Et donc, on devrait expliquer tout ça à la télévision par les spécialistes. On explique que voilà, dès que vous sentez tel symptôme, voici l'hôpital de référence ou l'hôpital de riposte dans votre quartier ou dans votre commune. Et il faut décentraliser tous ces centres de riposte partout à travers la ville. J'ai appris par exemple, un médecin m'a dit que la Quinoise aurait été choisie comme centre de riposte. Mais la Quinoise, dans quel état? L'hôpital de la Quinoise. Et dans quel état déjà? Vous savez, la guérison est d'abord psychologique. Même plusieurs décennies. La guérison est d'abord psychologique. Vous savez que la plupart des médecins s'accordent aujourd'hui
conformément à ce que dit Proverbe chapitre 18, verset 14. L'esprit de l'homme les soutient dans la maladie. La plupart des maladies dont nous souffrons sont d'origine psychosomatique. Vous savez, quand on dit à quelqu'un que vous avez le virus du VIH, avant même qu'il manifeste les symptômes, il meurt de la peur. Oui. Parce que le VIH, c'est quoi? Par exemple, c'est tout simplement un virus qui a du tropisme, qui a un tropisme pour les cellules T, qui sont les véritables gendarmes de l'organisme. Généralement, lorsque un microbe se présente à votre organisme, il est détecté par les cellules macrophages M, qui informent les cellules T qui se dupliquent et produisent les anticorps B. Et vous vous grattez simplement, mais c'est un processus de réaction de votre système immunitaire. Et les véritables soldats, ce sont les cellules T4. Mais le virus du VIH, lui, il n'est pas reconnu par les cellules M. Il a un tropisme pour le T4, il va là-dedans. S'il ne les mange pas, il ne les détruit pas, ben vous n'êtes pas malade, vous ne développez pas les signes. Parce que le sida, c'est un acronyme pour désigner l'ensemble des syndromes qui manifestent la dépression immunitaire, qui montrent que vous avez perdu, n'est-ce pas, la force de votre système immunitaire. Il y a une dépression immunitaire. Il y a une destruction, c'est une dépression qui est acquise. On dit sida, syndrome d'immunodéficience acquise. Alors, l'OMS a défini ce sida-là en termes de signes majeurs, signes mineurs. Il y a les signes majeurs, c'est vous avez la fièvre qui est perdue pendant 3 mois, vous perdez votre poids initial de 10%, vous avez le sarcome de Kaposi par exemple, ou le zona, et donc vous êtes... On risque de vous confondre à un docteur, un médecin, un pasteur. Un universitaire, c'est quelqu'un qui fait la recherche, c'est quelqu'un qui lit. Toute universitaire peut comprendre, sans que je devienne un médecin, sans que je devienne un spécialiste, sans que vous deveniez un juriste, mais vous pouvez lire et comprendre certaines notions nécessaires à votre survie. Hein, vous comprenez? Alors donc, si on voit ces signes-là, on dit à 99% des personnes est porteuse du VIH. Finalement, qu'est-ce qui arrive? C'est comme cette maison qui n'a plus de fenêtres, qui n'a plus de portes. Vous ne mourrez pas du sida. Ce n'est pas la maladie, c'est l'ensemble des symptômes qui prouvent qu'il y a un virus dans votre organisme et que les cellules ont été mangées, ont été boursouflées. Alors, vous mourrez des maladies dites opportunistes qui viennent... vous attaquer. Mais c'est la même chose avec mais attendez que j'ai fini sur ce point. Mais lorsque la personne est porteuse du virus, son système peut le bloquer. Mais la personne va mourir simplement parce qu'on lui dit qu'elle est séropositive. N'est-ce pas? Elle pense déjà, je vais mourir. Les neurologues ont dit que le nerf de la pensée et de la parole commande aux autres nerfs. Vous êtes sur la route, vous voyez, vous dites, il y a l'obscurité ici. Vous commencez à trembler, vous commencez à transpirer, mais il n'y a pas de serpent. C'est-à-dire le nerf de la parole et de la pensée a reçu le message et a transmis aux autres nerfs, et les autres nerfs disent, on nous informe que nous devons trembler maintenant, nous devons avoir peur. Vous comprenez? C'est pourquoi il a été dit que l'espérance, la foi et l'espérance sont des critères médicaux. Ce n'est pas un jugement des valeurs, c'est une conclusion qui est venue de l'expérience. Parce que, voyez-vous, mon frère, ce que beaucoup de gens ne savent pas, la Bible, c'est un livre de santé. La Bible, c'est un livre prophylactique. N'est-ce pas? Regardez, Dieu dit à Abraham, voici les signes de l'alliance entre toi et moi. 8e jour, vous allez faire la circoncision. N'est-ce pas? C'est spirituel. Mais il y a un contenu prophylactique là-bas. Pourquoi? Maintenant, on découvre que le taux de prothrombine, la substance qui favorise la coagulation du sang, atteint le pic maximum le 8e jour. Il en résulte que le jour-là, il y aura peu de risques d'hémorragie lorsqu'on fait la circoncision. Au 8e jour? Au 8e jour. C'est démontré aujourd'hui. Et la circoncision protège même contre l'herpès cataminial, qui est un des signes de sida. La circoncision protège contre le cancer du col de l'utérus. Il a été démontré à l'hôpital Bellevue, aux États-Unis, que la plupart de ces femmes qui étaient atteintes de ce problème du col de l'utérus, leur mari n'était pas circoncis. Par contre, les musulmans et les juifs, les femmes des musulmans et des juifs qui pratiquent la circoncision, n'avaient pas ce problème-là. On en a conclu que la circoncision est protégée. Donc la parole de Dieu est vraiment oui, tout. Hein? Mais vous voyez, le Seigneur dit qu'il ne faut pas avoir de rapports sexuels
pendant la menstruation. Savez-vous que le sang menstruel contient de l'arsenic, du colique? Prenez le sang menstruel, jetez-le sur les herbes, et les herbes vont sécher. Ah bon? Ah oui, et il peut y avoir une stérilité mixte lorsque vous avez des relations sexuelles comme ça, là. Donc la parole de Dieu est prophylactique. La parole de Dieu nous protège. C'est de la prévention. Comprenez? Et donc, aujourd'hui, nous avons le virus qui est là. Eh bien, nous approuvons toutes les mesures. Nous allons les respecter. Nous allons pousser les gens à les respecter parce que c'est biblique. Mais il y a une mesure que le peuple congolais doit prendre. S'humilier, en commençant par le président de la République. S'humilier, prier, rechercher la face de Dieu, renoncer à ses péchés personnels. Et Dieu nous exaucera des cieux et il guérira notre pays. Très bien, merci. En tout cas, nous arrivons vraiment vers la fin de cette émission. En tout cas, les bonnes choses ne durent pas assez. Un clin d'œil à tous les pasteurs, à tous les enfants de Dieu, tous les frères et sœurs en Christ, évidemment, particulièrement à l'église de la Gombe qui dirige le pasteur Théodore Ngoï. Merci encore pour cette opportunité. Pasteur, vous regardez droit sur votre caméra et un dernier message pour conclure notre émission de ce jour. Ben, j'encourage les autorités à prendre les mesures d'accompagnement, des mesures générales qui ont été prises. Il faut protéger la population par le confinement, mais il faut que des mesures soient prises au niveau législatif, n'est-ce pas, notamment en matière pénale, pour que ceux qui violent le confinement soient poursuivis conformément au principe de la légalité des infractions et des peines, qui est un principe protégé par les dispositions de l'article 61 de la Constitution, même en temps de guerre, même en temps d'état d'urgence ou d'état de siège. Et nous sommes dans un état de guerre. Le président français a dit c'est la guerre contre un virus. Et vous voyez dans beaucoup d'États, on est en train de désinfecter les bus, les transports en commun, on désinfecte les avenues, les rues. Les gens sont armés. Je ne sais pas, je n'ai pas vu ce travail se faire ici chez nous. Je demande que des mesures soient davantage prises, qu'on nous informe, qu'on informe la population, qu'on indique que les télévisions comme la vôtre, la télévision nationale et toutes les autres télévisions multiplient les émissions d'information avec des spécialistes. Aujourd'hui au Congo, tout le monde veut être spécialiste. Tout le monde. Même dans les universités, il y a des gens qui veulent donner des cours qui ne sont pas de leur spécialité. Mais malheureusement, au Congo, c'est comme ça. Et on méprise les spécialistes. Dans d'autres pays, on appelle les spécialistes, pardon, sur ce point-là, on appelle les spécialistes à la télévision pour expliquer, n'est-ce pas? Et puis, il faut qu'on prenne les mesures pour protéger l'emploi, pour protéger les salaires, voilà. Etc. Merci beaucoup. Merci, pasteur. En tout cas, en 2 secondes, votre numéro de téléphone pour ceux qui veulent vous contacter. 085 52 49 964. Je répète, 085 52 49 964. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp au 099 58 30 228. 099 58 30 228. C'est par ici que nous mettons un point final à cette émission. Merci, mesdames. Merci, messieurs. Au revoir. De satisfaction de la Fédération congolaise de boxe, faites-le nous la